Bonjour! Allô! Avant de commencer l'épisode, on veut juste vous dire qu'on part officiellement un Patreon! Yeah! Puis c'est du contenu bonus exclusif que vous verrez nulle part ailleurs. C'est Ansa et moi comme si on était chez le psychologue, mais genre drôle. Vraiment bon. Il y a plusieurs paliers, puis c'est vraiment pour nous aider monétairement à ce qu'on puisse continuer le podcast sans se mettre dans le gros crise de trou. Bip! Donc, Abonnez-vous! abonnez-vous s'il vous plaît! Une refoulée parle de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Allô! On interrompt notre podcast pour vous présenter notre commanditaire, Eros et compagnie! Eros qui, chaque épisode, nous offre un jouet sexuel à vous faire découvrir pour vous autres, nos queers. J'en découvre beaucoup pour elle. Ansa en découvre beaucoup. Et celui-là, je vais vous avouer que moi aussi, j'ai découvert parce que j'ai pas de pénis et rarement ai-je l'occasion de fourniquer avec ceux-ci. Et ça, c'était quoi? Une sacrée surprise. Ah! Ça s'appelle la tournade. On Et pour dirait ceux un poisson pour les personnes à l'audition. Ouais, ben si on regarde ici, là, ça fait... auditrice. Ça ressemble à une petite lèvre, là. Ça ressemble à des petites lèvres. C'est en silicone sacrément mollasse. Dégoûtant, hein? Ce petit bruit, pas le jouet, ça doit être superbe. J'ai dit que ça s'appelait la tornade, hein? Ouais. Est-ce que tu peux deviner pourquoi? Ben, c'est-tu parce que ça tourne? Yes, it does, sweetie. Look at this. Ça va prendre... On vous jure, ça tourne. Hey, je vous jure. Oh! Hey! Fait que ça tourne autour de ton pénis. Exactement. On a oublié de mentionner que c'est pour le pen. Ou, ben, encore, comme on dit toujours, en Ben, créatif. créatif pour Mais vrai. je pense bien que c'est fait pour le pen. Et c'est ça, c'est comme un peu gluant à l'intérieur. Et tu mets Ah, ton il y a pen vraiment de la là-dedans. texture. Ah oui, la texture est là. Ça me fait penser à Upload. Je sais pas si vous avez vu cette émission-là. Ah, c'est peut-être trop niché, on va passer à autre chose. Mais c'est comme la personne se met dans un... Hey, non, ça va être... Écoutez Upload, puis vous allez comprendre ce que je veux dire. Wow, OK. Ouais, c'est vraiment niché comme Écoutez, référent. Upload, mais ça, c'est certainement pour le pen. Et je pense que ça ressemble aussi à une flashlight, là. Je pense Ouais. que c'est même sûrement une flashlight. I don't know. Une flashlight? Tu savais pas ça? C'est quoi une flashlight? Non. Ben, je C'est pense pas que... une flashlight? Non. C'est Vous allez me trouver chez Eros et compagnie, je vais poser plein de questions. Absolument. Queer 15 pour essayer la tornade pour les propriétaires de pen, là. Je pense que ça va a être l'air le fun. cool pour vrai. Ça a l'air intense, Fait que tu sais. utilisez notre code promo QUEER15 pour 15% de rabais. Chez Eros pour la tornade. Bisous, là, putain. Bisous. Bienvenue à Popper Fier, le podcast où on invite un ou une artiste queer à venir nous parler de sa démarche artistique. Et aujourd'hui, on a notre invité que j'aime d'amour, Sad Finish. Salut! Ça va? Merci, ben oui, merci d'être là. Yes. C'est, si vous le connaissez pas, c'est un humoriste vraiment drôle. Je Merci. suis juste allée voir qu'est-ce qu'il fait. Là. Je suis vraiment contente Ah, que tu sois là. Merci. Merci full, vous êtes full sympa, merci beaucoup de m'inviter, je suis trop content d'être là. Yeah. Ben oui, Évidemment. t'es plus préparé que nous. En plus, c'était ton moment Ouais. queer de préparer. Oui. Ouais, Nous, on ouais. était comme on capotait, on n'avait plus rien. J'ai mon bon queer, puis je l'ai donc fait. Oh oui, c'est vrai. Ouais, là, tu j'ai écouté le podcast hier soir, puis ce matin, j'étais comme, faut que je me prépare. Wow. Ouais. Quel épisode T'es t'as choisi? plus C'est lequel le premier que t'étais comme ding? Alors, j'ai écouté celui d'Erika Suarez en tant Ouais, qu'immigrant, ouais. en tant Ouais. qu'immigrant pansexuel, j'étais comme, ça va, je vais relate à certains Ouais. trucs, puis j'ai écouté celui de Kezna, Ah oui. qui était très bon aussi d'ailleurs. Ah, elle est Ouais. tellement cool. C'est super ouais. cool, quasiment. Ouais. Vraiment. Deux bons choix. Deux Bravo. bons choix, Trop cool. vraiment. Bravo. vraiment. Ouais. Ben, tu sais, on va commencer avec nos moments queer qui vont être probablement moins le Absolument. fun. OK. Tu veux faire? Je veux OK, je peux commencer. OK. Moi, j'ai fait le cabaret Accent Queer, qui était vraiment le fun en passant. C'est juste que je cherchais des jokes à faire, puis c'était juste touchant. C'était vraiment le fun comme moment. C'est un cabaret qui se passe à l'Usine C. Je pense qu'il le fait aussi à Québec. Je vais faire une édition à Québec en mars. Là, je me rappelle plus c'est où exactement. Et c'est Samuel Laroche qui fait ce cabaret-là. Puis c'est beaucoup dans la littérature. Tu sais, il y a comme plein d'artistes qui viennent livrer des textes qu'ils ont écrits. Puis moi, je faisais un peu de stand-up. Et c'est la première fois que je faisais un stand-up avec un lutrin. Je me sentais professionnelle. Et ça m'a fait rire quand même de faire des jokes de Gwyn dans l'usine C. C'était quand Trop même cool. devant 425 personnes. Pour Une vrai, petite si vous rébellion. voyez l'événement passer, c'est vraiment, vraiment le fun. Ouais, ça avait l'air vraiment cool. Ouais.
Puis c'est rare quand ça sort d'un show, puis t'es comme, j'ai tellement eu de fun. Puis là, t'étais comme, j'ai Ouais. tellement eu de fun. Ouais, Puis d'habitude, ça je devait suis être vraiment hot. over. Ouais, non, c'était vraiment C'était hot. vraiment hot. C'était vraiment hot. Trop cool. Ouais. Puis j'avais peur que ça passe moins bien des jokes, vu que. Ils sont habitués à C'est un vraiment- pace plus intello. Ouais, puis c'est comme intelligent, ils Surtout jouent le avec les Beyoncé, mots. Ouais, c'est très Ouais. conceptuel les shit qu'ils font. Exact. Mais finalement, même en poésie, il y avait des trucs drôles aussi. Ok. Fait que, tu sais, le monde était vraiment au rendez-vous. Là, Est-ce c'était que, vraiment vu que cool. c'était dans une pièce de théâtre, les rires se perdaient pas, vu que la salle est faite pour Vraiment? prier le silence? Ouais, Ah. c'est vrai. À vous? Ouais, vraiment. Je C'est ça qui m'aurait recevais fait full, peur. ça me. C'est ça? Ouais, Ah. non, ben, c'est une salle aussi qui est faite comme. Tu sais, le monde est Ouais. vraiment comme en. C'est ça. Comment je dis ça avec des mots? Je sais pas. Super comment dire. escarpé, là. Escarpé, Pyramidal. ouais, c'est ça. Pyramidal. Oui. Ouais. En tout cas, tout le monde voit bien. Je comprends. Puis, Qui fait est comme ça. l'opposé de quand tu vas dans un bar où tout le monde est sur le même pied. Ouais, Ouais. c'est vrai, ça change vraiment l'ambiance, là, ouais. C'est vrai, tu regardais les gens comme ça. Ouais, ouais, Ouais. vraiment. Je Vraiment regardais le voir tout le monde ciel. dans les yeux, là. Ouais, Mm. non, Mais c'est trop vraiment cool. cool. Félicitations. Ouais, pour vrai, c'était vraiment le fun. Ouais. Contente pour toi. Ouais. Moi, mon moment queer cette semaine, une amie, j'ai failli penser à, si j'allais dire, comme quelle amie l'as cachée, trouvé? comme ouf, ça va être chiant. Tu Mais vas pas le chiant, mais dire. je vais pas mettre cette amie-là sur le Ah, spot. c'est bon. J'ai déjà fait plusieurs, genre trip à 3, trip à 4, mais toujours avec exclusivement des hommes. Et cette personne-là, mon amie, est complètement hétérosexuelle Ok. jusqu'à présent. Puis là, elle est comme, ah, c'est mon premier trip à 4 avec une femme. Je Uh-huh. sais pas trop quoi faire. T'as-tu des trucs pour moi? Mais moi, j'étais comme, il tabarnak, je sais pas, là. J'étais comme, en plus, il y a des pénis impliqués. Je suis comme, je sais pas. Fait que là, j'étais comme, ben, tu sais, sois toi-même. J'étais comme, soit dans l'ouverture, soit généreuse. Elle était comme, c'est pas des trucs, ça, c'est vraiment juste des mots. Fait que là, j'étais comme, je sais pas quoi faire. Puis là, elle était comme, puis j'ai un peu peur, tu sais, je sais pas, comme c'est vraiment des personnes qui ont comme plusieurs partenaires. Puis comme, puis avec des gars, on peut toujours mettre des condoms, mais avec les filles, comme, il y en a pas, tu sais. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Fait que là, moi, j'étais comme, oh, I've got something for you, sweetie. Parce que, genre, sûrement 2 ans, une fois, j'étais dans un festival, puis ils passaient des, tu sais, là, des damsel dams, je pense qu'on appelle Des les genres de... condoms pour vagin, c'est ça? C'est pas un condom pour vagin, Ouais. c'est vraiment comme un rideau de douche en caoutchouc que tu mets sur la vulve de ta partenaire et là, Ah tu ouais. liches à l'intérieur, mais c'est comme... Ah, ça existe. Ça Je existe. savais pas. Fait que là, j'étais comme, j'ai donné. Puis elle a Ah, utilisé... c'est Ah, tu l'avais encore? Hey, j'ai J'ai cherché. pas périmé. J'ai cherché longtemps. Mais je sais pas, non, je pense pas que c'est périmé, mais c'est vraiment un carré de silicone que tu mets de même, puis tu fais... Mais là, allô, regardez la vidéo si vous voulez voir, mais ouais. Ça doit être drôle, C'est encore enfin, le feeling de genre... Ça doit être drôle. Puis moi, j'étais comme, tu sais, je voulais pas enlever son expérience, mais j'étais genre, tu l'as pas fait pour vrai. là. J'étais comme, là, c'est comme Tommy, je suis comme, fais-le complètement. Puis elle était comme, mais je suis trop stressée. Puis j'étais comme, ok, ben, take it. then. Fait que, elle a utilisé ma damsel dame. Puis j'étais comme, wow. Ok. Wow, C'est Très queer. Très queer quand même, Très, vraiment. très queer quand ouais. même, ouais. Puis après ça, je suis revenue, puis j'étais comme, puis, penses-tu que tu pourrais continuer? Puis elle était comme, Elle l'a pas utilisé. ah, elle l'a utilisé, mais Ok, elle était elle l'a comme, je sais pas utilisé. si je le referais. J'étais Ok. comme, je comprends. C'est pas pour tout le monde, mais moi, dans ma tête, j'étais comme, wow. Faut qu'elle l'essaye sans le damsel. truc. Ben oui, c'est peut-être que c'est ça. Peut-être que ça va tout changer sa perspective. Wow. Trop cool. C'est un bon moment queer, finalement. Merci, j'avais pensé, mais je l'avais oublié. c'est pour Ah, je ça. comprends. Mais juste rapidement, je pense que j'ai dit Samuel Laroche. C'est La Mais Rochelle, c'est hein? La Rochelle, J'ai ouais. pensé quand tu l'as dit, ouais, Samuel La Rochelle, je crois. C'est en tout cas, je me rappelle plus, peut-être j'ai dit La Rochelle, mais je suis vraiment poche avec les noms, fait que je m'excuse. Mais c'est un auteur queer vraiment le fun aussi, d'ailleurs, Ouais. si vous le connaissez pas aussi. Bref, mais Ok. toi, c'est quoi Ah. ton moment queer? Ben, j'en ai 2, je sais pas lequel choisir. Oh my god, dis les deux, Mais dis les deux. j'ai Tu peux dire j'ai les joué deux, au pour Club vrai. Sexu où j'ai raconté Ah genre... oui! C'était vraiment le fun. Le Club c'est Sexu, trop c'est nice. un show du compte Instagram Club Sexu qui organise un show par mois. C'était vraiment le fun. Puis j'ai parlé de tout mon process, de comment je me suis découvert pansexuel, puis tout Ah, ça. c'est Puis cool! c'était vraiment, je me suis vraiment mis à nu. C'est-tu la première fois que tu parlais de C'était la vraiment première juste fois. pansexualité, C'était la genre? première fois où je parlais de comment j'en suis Mm. arrivé là, puis certains détails dont j'avais jamais parlé Oh, même à certaines shit. personnes. Ouais. Et j'en parlais devant comme 300-400 personnes. Oh my Je god! suis rentré chez nous puis j'ai pleuré, genre. Parce que ça m'a fait du bien de le get it out, Ouais. tu vois. Hmm. C'était vraiment le fun. Mon deuxième moment queer est moins le fun. Oh. C'était à une soirée, je dirais pas où, je dirais pas laquelle, où je me suis fait traiter de T-word. Tapette. Hein? Ouais. Je fais une De blague sur... même, quelqu'un Je t'a fais une écrit? blague sur Grindr, genre, puis j'ai dit, je fais une blague souvent, je dis est-ce qu'il y a des gens sur Grindr, puis personne applaudit en région, ça arrive tout le temps. Puis je suis comme, vous mentez, genre j'ai checké juste avant. Oh, Je c'est sais- bon! J'ai checké juste avant, je C'est sais qu'il y en a sur Grindr, puis je dirige le doigt comme ça, puis le dude était comme, hey, je suis pas comme toi, je suis pas un esti tapette. Et tout.
Et mon mais le Je truc, pensais c'est pas que genre, que ça se disait encore. j'ai comme taper. évité, genre, de juste. J'étais comme, j'ai pas entendu, Ouais. je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai juste continué mon truc. Wow, t'es donc bien beau. Je voulais pas Ouais. rentrer dans son Ouais. jeu. Hey, Continuer ça, mon c'est truc, legit. puis genre. Tu sais, des fois, je suis genre, ah, ça rit pas, peut-être mes jokes sont pas drôles ou peut-être sont homophobes, mais je sais pas. Mais ça, Mais c'est là, genre, ça, ah, sont qu'il est straight up juste, il est homophobes, là, ouais. straight up Non, homophobe. non, ouais, là. mais le gars était genre très bizarre, il hecklait genre pendant toute la soirée. Ah, il ouais. était très bizarre, ouais. Ouf. Mais Ouais. voilà, c'était Bravo mes 2 moments des- queer de la semaine. Vraiment, on Hey, s'est c'est posé tellement du spec l'inverse. quand même, ouais. Hein? Ouais. Oh my god, c'est deux bons C'est le moments. fun, Merci être pour queer. ce partage-là. Ah, c'est le fun. C'est le fun. Une chance qu'on a la parade parce que ça, c'est vraiment ce qui nous fait. On aime. Shit. Aïe, aïe, c'est fou. Je pensais tellement pas que ça se disait encore. Comme même Ouais. les gens homophobes, je pensais que ça, c'était le mot tapette, mettons. Ils sont plus originales, mettons, Non. aujourd'hui, mais non. Aïe, Apparemment, aïe. non. Mais, ah oui, on a une question assez sérieuse, en fait. Parce que je me rappelle que quand tu as commencé à faire l'humour, on te présentait comme le marquis de Sade. Ouais. Puis je me demandais, est-ce que tu as des similarités avec le marquis de Sade? J'adore le caca. Non, je rigole. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, moi, je t'avais une parenthèse parce qu'Anissa m'a dit la question, puis j'étais comme, mais c'est qui le marquis de Sade? Puis là, Non. elle était comme, Ah c'est oui. des affaires avec le sexe. J'étais comme, fait que là, déjà, moi, j'ai sexe et le caca. Alors, comme, non, est non, 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 le mystérieux. caca, c'est une blague. C'est une blague. C'est une grosse blague. Le marquis de Sade, honnêtement, j'ai pas de similarité avec lui, zéro similarité. C'est juste, je trouve ça drôle. Ben oui. Je trouvais ça vraiment drôle. Je m'appelle Sade, il s'appelle Ouais, Sade, ouais. Marquis de Sade. Je trouve ça vraiment drôle. Le jeu. Puis avant, j'étais dans le milieu des raves aussi. Puis genre, ça s'apprêtait plus. Des jeux de mots? Euh, Ou genre non, le caca? plus genre plus le milieu genre le milieu BDSM parce que veux Ouais, pas ouais, je cache. le marquis de Sade c'est lui qui a créé le sadisme genre Ouais, ouais, ouais. c'est lui qui littéralement qui a créé le sadisme. Ah, c'est tellement un bon nom pour le Fait que BDSM, genre ouais. c'est ça dans le milieu rave ça s'apprêtait un peu plus Ouais. genre Mm. puis que, genre, quand j'ai commencé l'humour je l'ai gardé Ben oui. puis avec le temps il y a certaines personnes qui étaient comme dude tu vas finir par le changer autant que tu le changes maintenant. J'étais Ah. comme fact. Puis Mm. dans ta tête, t'étais-tu comme, ouais, j'avoue, j'aimerais ça le changer éventuellement? Honnêtement, non, au début, je voulais pas le changer. Ouais, J'étais c'est quand même comme- cool J'étais aussi, comme, là. j'adore ce nom, genre, Ouais. puis je veux m'approprier cette image. Ouais. C'est pas Sade, S-A-D-E. Ouais, ouais, C'est ça. S-A-A-D, c'est genre Exact. moi, ça n'a rien à voir avec l'autre gars. Puis je faisais les cours du soir Ouais. à l'école de l'humour avec Jérémy Narouche. Mm. Et lui, il s'occupe des réseaux sociaux, enfin, il donne des cours de réseaux sociaux à l'école de l'humour. Puis il m'a dit, genre, change-le. Puis j'étais comme, non, mais. Ouais. Il m'a dit, mais quand tu tapes sur Google Marquis de Sade, tu tombes sur l'autre Marquis de Sade. Ah, il y a ça. Puis s'il y a du monde qui le connaissent pas, genre s'il y a du monde qui le connaissent, ils vont comprendre le jeu de mots, ils vont comprendre que ouais. c'est drôle, mais si du monde qui le connaissent pas, puis juste qui le tapent, puis ils vont juste voir plein de shit fucking atroce, il va être comme what, genre pourquoi Je quoi? cherchais ton special Netflix. Ouais, puis c'est- finalement, c'est genre un vieux livre sur C'est ça, la genre. sexualité. Et j'étais comme peut-être Ah il a ouais. raison, genre. Ah, je fais le comprends, je changer. comprends. C'est Mais je ça. trouvais ça vraiment cool comme jeu de mots. Tu sais, Moi c'est aussi, tellement bien je l'aimais pensé. bien. C'est... Ouais. Mais enfin, vu que j'ai fait le gong show, puis avant je m'appelais le Marquis de Sade, Ouais. genre, je trouve ça vraiment cool quand il y a des gens Au dans moins, la c'est rue. dans le... Il y a Ouais. des gens dans la rue genre Ah. qui me voient puis qui sont comme hey le Marquis, puis je suis comme ok lui c'est un OG genre. Oh, C'est wow! un c'est OG, cool. je trouve ça vraiment le fun. Ouais, ouais, c'est des fans de fans, là. C'est ça, c'est tu les vois. OG, Ouais, genre ça, c'est la vraiment première. Mm. C'est tellement cute. Ah, c'est moi aussi? Oui, c'est toi encore. Mais c'est pas grave. Ah, excuse-moi, c'est parce qu'on avait... Hey, my bad. Ah oui, ben c'est ça. Ben, on va commencer, tu sais, en large et genre... T'es une personne queer, pansexuelle, comment Ouais. t'as compris ça? Qu'est-ce que t'as dit au club sexu, au show? Ouais, c'est ça, mais je pense que je vais dire pas mal ce que j'ai dit au club sexu. Les blagues en moins. Comment je l'ai compris Je pense que c'était par hasard. Mm. Enfin, je pense que j'avais toujours en fait, a posteriori, maintenant que j'y pense, j'avais toujours des moments queer dans ma vie, même en tant que jeune, ado, mais je le réalisais pas à cette époque-là. Mhm. Je viens d'une culture musulmane, je viens du Maroc, j'ai grandi au Maroc, une culture très musulmane. Il y avait l'islam partout. Et dans l'islam, c'est genre le pire truc à faire, c'est ça. Genre, c'est l'un des pires trucs à faire. Puis j'en parle dans le numéro, mais j'étais moi-même homophobe à un moment donné dans ma vie parce que c'est tout ce que je connaissais. Genre. Puis sur mon numéro, je parle de la première fois où j'ai vu 2 hommes s'embrasser. Et je les ai vus, puis j'étais comme Arc. Et j'arrivais pas à ne pas regarder, à ne pas les regarder, puis ça m'intriguait vraiment. Puis c'était ma première année au Canada, dans 2015, c'était ma première année ici, puis j'ai vu 2 hommes s'embrasser, puis j'étais comme waouh. Et j'y ai pensé pendant
très longtemps, j'arrêtais pas d'y penser. Puis au bout d'un moment, j'ai couché avec un gars, j'ai rencontré un gars avec qui je travaillais, chez qui je travaillais, on a couché ensemble. Puis c'était vraiment le fun. Oh. Puis j'étais comme le lendemain, j'étais comme fuck, je suis dans la merde. Ah Je suis dans la merde, je vais aller en enfer. Ah, Je c'est vais aller en vrai. enfer. Parce que là, il y avait vraiment deux univers qui se Ouais. mélangeaient, genre qui normalement ne se rencontrent pas. Ouais. Et j'étais comme, je suis vraiment dans la merde, je vais aller en enfer, je suis un mauvais musulman, Puis j'ai passé 5 ans comme ça. Ah ouais. J'ai passé 5 ans à n'en parler à personne. Ouais. à Est-ce le que garder tu pour moi. connais d'autres personnes musulmanes qui sont queer? Bah maintenant, oui. Maintenant, ouais, c'est ça. À Maintenant, l'époque, t'avais comme... À l'époque, j'en connaissais T'étais pas parce que toute j'en seule, parlais pas. l'invisible. J'étais tout seul dans ce truc-là. Oh my god. J'avais des amis et tout, et genre, j'en parlais pas. J'avais même des amis queer à qui j'en parlais pas. Ah. Parce que dans ma tête, je me posais plein de questions. J'étais comme, peut-être c'est une phase. Peut-être juste... Il y a un moment donné où je pensais juste que j'aimais le plaisir de la prostate et que c'était juste ça. Puis, puis je suis passé par tellement d'étapes dans ma vie, genre, je suis pas ça, je suis ça. À un moment donné, je pensais que j'étais gay. J'étais comme, peut-être je suis juste un hétéro refoulé. Puis genre, je suis gay en fait, mais j'arrive pas à me l'avouer. Puis finalement, j'ai recouché avec des femmes. J'étais comme, non, en fait, j'aime ça. Puis je suis passé par plein d'étapes, 5 ans. Et genre, honnêtement, les forums sur Internet m'ont énormément aidé. Ah, Ça m'a c'est tellement bon. aidé. Genre Reddit, Facebook, les groupes Facebook privés. Genre, il y avait un groupe qui s'appelait Nurshi de type sexologique, je pense. Ah ouais? Ah. Ouais, tu pouvais poster des trucs en anonyme. Et je postais des shit en anonyme. Et genre, il y avait des gens qui commentaient. Avec Comme qui... qu'est-ce que tu demandais? Si tu es indiscrète de demander ce Non, que tu en vrai, demandais? ce que je demandais, c'était comme yo, j'aime coucher avec des hommes, mais j'aime pas la sensualité avec des hommes. J'aime juste ça. J'aime coucher avec des femmes. Je suis sorti qu'avec des femmes. Qu'est-ce que je suis? Est-ce qu'il y a des gens dans ma situation? Puis ça m'a aidé à déconstruire des shit. Beaucoup de shit. Fait que pendant longtemps, c'est ça, je me sentais bisexuel, hétéro-romantique. Ouais. Et en fait, ce qui m'a aidé, les forums, la personne qui m'a aidé, ce qui m'a fait comprendre, c'est qu'il y avait autant de bisexuels. Il y avait autant de types de bisexualité que de bisexuels dans le monde. Ah Il m'a ouais, dit, d'autres, génial. t'as juste ton type de bisexualité. Il Ouais, n'y a pas ouais. genre bisexuel, puis Ouais. genre, si t'es pas comme les autres, genre, c'est que t'es bizarre, puis Ouais. il y a juste autant de types de bisexualité que de bisexuels dans le monde. Fait que je me suis longtemps considéré comme bisexuel hétéro-romantique parce que je Ouais. sortais qu'avec des femmes. C'est toujours le cas, mais il y a une phase d'acceptation. Je me suis outé avec tous mes amis. J'ai commencé à en parler. J'ai voyagé, j'ai quitté Montréal. Je pense que quitter Montréal, ça m'a énormément aidé à devenir une toute nouvelle personne. Commencer from scratch dans une nouvelle ville avec des nouvelles personnes. Et je pouvais être qui je voulais parce qu'il y avait. En fait, ce qui me faisait peur à outer avec mes amis, c'est qu'ils pensent que j'étais pas la personne qu'ils pensaient que j'étais. Je sais pas pourquoi. Là, maintenant que j'y pense, c'est fucking dumb. Ouais. Parce qu'ils m'ont accepté, puis ils sont fucking cool, puis genre, tout s'est fucking bien passé. Mais je pense que ça m'a fucking aidé de sortir de Montréal, puis vivre dans d'autres villes fucking lointaines et juste être la personne que j'étais et me présenter comme une personne queer dès le départ sans devoir en faire a big thing. Et en revenant, bah, je me suis beaucoup plus accepté et j'en ai parlé à mes amis. J'ai quand même fait un genre de coming out. Puis c'est ça, c'était le fun. Puis pendant les 5 ans, je me posais plein de questions, j'étais quand même pas mal actif, en cachette, genre... C'était une belle époque. En vrai, Ouais. pour vrai, c'était une belle période. Parce que j'avais l'impression d'être un super-héros, genre... J'avais vraiment l'impression d'être un super-héros, genre la journée, je vivais ma vie, genre, mode normal, je suis un straight-o. Wow. Et le soir, genre, j'étais un queer-o, je sortais en cachette, genre, les gens ils me disaient, tu fais quoi ce soir? Je suis comme, non, rien. Mais finalement, t'étais comme, yeah. Ouais, genre, Yeah, vraiment. je passe ma soirée sur des forums. Il y avait ça. Il y avait aussi dans des appartements de personnes inconnues. Ouais, absolument. Puis justement, on a parlé quand même de tes amis, puis à quel point ça va être un processus difficile. Ouais. Puis je me demande avec ta famille, je sais que t'es d'origine marocaine, Ouais. puis là, ce que je comprends, c'est que t'es arrivé en 2015, Ouais. fait que ça fait pas si longtemps. Comment ça se passe? Est-ce que t'en as parlé ou est-ce que c'est comme, on veut même pas aller là pour l'instant? Ils le savent même pas. Ah ouais? Je pense qu'ils le savent même pas. Quand tu m'as invité au podcast, j'étais comme, Ouais, c'est c'est sûr, ça, je vais je en me- parler. Ouais. Tu Et, veux peut-être... en fait, mais- c'est comme si, genre, le destin, je le pousse un peu, mais pas fort beaucoup, genre. Ouais. Mais je le pousse comme ça, puis j'attends de voir ce qui va se passer. J'étais le mime, genre, du gars Ouais. qui prend un bâton, puis genre, qui pousse comme ça au loin. C'est un peu moi, genre, je suis comme, à un moment donné, ils vont entendre parler, puis je sais pas si j'aurai le courage de faire un vrai coming out avec mes parents. Ça me fait fucking peur. Pas parce qu'ils vont réagir en mode agressif ou quoi. Je pense juste parce que j'ai vraiment peur qu'ils soient fucking tristes. Ouais.
Ma mère, elle veut vraiment me voir au paradis, genre, elle y croit vraiment. Mm. Elle veut vraiment me voir au paradis parce qu'on va tous mourir. Puis elle m'en parle souvent, elle me dit, je veux vraiment te revoir, moi. Genre. Fait que, arrête de faire des conneries, je veux te revoir après et tout. Et pour elle, ce genre de truc, elle va pas me voir après la mort. Fait que c'est ça. Je leur en ai toujours pas parlé. J'ai le podcast de Erika Suarez m'a vraiment fait du bien. Genre à un moment donné, elle dit juste moi je m'en calisse. Et je suis comme that's the spirit. Et genre, c'est ça que j'essaie de mettre. Mais c'est pour ça. Genre j'ai fait les étoiles montantes cette année au ZooFest et j'ai un numéro queer fucking drôle et je l'ai même pas fait là-bas parce que mes parents allaient venir me voir. Ils venaient Ils venaient me voir. J'étais comme non, not yet. Ah ouais. Mais est-ce qu'il te parle des fois de shows, mettons tes gang shows, genre. Gang show, j'en ai parlé une fois. Ouais, Oui, je me rappelle d'un gag. J'en ai parlé une fois au gang show et celui-là, je l'aurais pas envoyé, tu vois. Ok, je comprends. Je comprends. Ils vont Select. pas tomber dessus par hasard. Je mettons. sais pas, peut-être ils vont tomber dessus. Genre, ma mère, c'est sûr ouais. qu'elle tape ça de finir sur YouTube, tu sais, mais genre, peut-être elle a vu. Mais juste, je leur ai pas envoyé. Ouais. Mais je sors avec une femme cis aussi. Ouais. Je sors avec une femme cis et qu'ils connaissent et tout, qui est queer aussi. Ouais. Et je pense que ça leur a fait arrêter de poser pas mal de questions parce qu'ils se posaient des questions pendant un moment. Ah ouais? Ah ouais, comment c'est? À Ouais. cause du vernis à ongles puis des bijoux? Ma soeur est venue me voir en me disant juste ça, depuis que tu t'es percé l'oreille, maman pense que t'es gay. Genre. Parce que oui. C'est Fair bon. enough. C'est- Fair enough. Gotta Parce give it que to oui. mommy. C'est ça, une boucle d'oreille, c'est un coming out. Genre, Ah, c'est- c'était ton coming out. Bon, là, qu'est-ce que t'étais-tu pris de court ou t'étais J'étais comme... fucking pris de court. J'étais Ouais. comme quoi, what the fuck? Genre, ouais. j'ai ri. Ma soeur est fucking chill, ma soeur. Puis juste, j'en ai pas forcément parlé à ma mère ou quoi que ce soit. Mais juste ma mère, elle me posait plein de questions dans cette direction en mode t'as pas de copine, hein? Ça fait longtemps, t'as pas de copine. Pourquoi t'as pas de copine? C'est que maman, laisse-moi tranquille, genre. Je comprends. Mais ouais, Je comprends. Fait que là, Aïe. depuis la copine, ça s'est calmé. Ouais. ça s'est un peu calmé, ouais. Mhm. Ça s'est un peu calmé. Mais la copine est venue à peu près en même temps que le stand-up. Et le stand-up, bah, on sait ça, genre, enfin, on le sait, comme plus tu te livres, plus t'es toi-même, Ouais. le mieux c'est, genre, Mhm. puis le mieux tu te sens bien. Ouais. Fait que tôt ou tard, ça va finir par arriver. Ouais, moi, je l'ai dit souvent, ça m'a tellement aidé, là. Ouais, Je l'ai dit dans un autre podcast, mais moi, c'était ça mon coming out, c'est mes parents m'ont vu sur scène. mais là. c'est ça. Mais après, tu sais, on est... je savais que ça allait bien réagir, mais Ouais. j'étais terrifiée à l'idée de faire ouais, un fucking coming terrifiant. out. Genre, ouais. Ouais. Ils ont appris plein de choses sur moi à partir du stand-up. Ils ont appris plein de trucs sur moi à partir du stand-up. Ah ouais? Ouais. Genre quoi, t'as ça un exemple? Ou rapide, Genre- peut-être peu, là, mais- Genre, plein de trucs, la drogue. Juste tes idées, genre... Ouais, La drogue, ouais. des petits trucs comme ça. Ouais. le fait Justement, que la je drogue, bois. ta mère, es-tu comme ça, c'est limite pour le paradis ou est comme. On n'en parle pas forcément, mais ouais, Ouais. je pense qu'il est comme. Ah, il est jeune, genre. C'est ça en Ouais. fait, c'est que mes parents sont pas non plus, genre, full conservateurs, Stricts. stricts. Ils sont quand même très chill pour des parents musulmans marocains. Mhm. Mais genre, j'en parle dans mon numéro, je dis genre, pour les musulmans, l'homosexualité ou des relations homosexuelles du moins, c'est genre, c'est là, c'est pire que le porc, tu vois. Le porc, c'est là, Ah ouais. l'homosexualité, c'est genre là. C'est pas si haut que ça finalement, Ouais. mais genre, c'est quand même. c'est quand même, genre, c'est quand même l'un des pires trucs. Ah ouais, hein. Ouais, du Ben, coup. justement, en plus, parce que je me rappelle qu'il y a une joke, puis je vais pas la dire, là, mais genre, t'as une joke que tu fais référence à la Pride au Maroc, genre. Mhm. Puis je me demandais, t'es-tu déjà allé? Il y a pas de Pride au Maroc. Il y en a pas, ok, Mais excuse-moi. il y a une wow, grosse, je il y a suis une grosse, tellement- il y a pas de Pride au Maroc, mais il y a une grosse communauté queer Ok. à laquelle je me suis vraiment exposé récemment, genre, Ah ouais, nice. depuis que depuis que je le lis ouvertement, puis que je Ouais. le suis. En vrai, il y a une grosse communauté queer au Maroc, Ah ouais. très active, très présente, qui se cache du grand public forcément Mhm. parce que Mais comment t'as été en contact? Ouais. des personnes queer ici. Ici, Ah Des oui, personnes queer ouais. ici qui m'ont présenté à des gens là-bas ou des gens queer ici avec que j'ai revus au Maroc, ouais. des amis en commun. Moi qui repars, en fait, quand je suis reparti au Maroc aussi, j'ai pas trop parlé à mes amis de l'époque. Fait que j'ai rencontré plein de nouveaux mondes et avec mes influences de maintenant et tout, fait que c'était du monde plus queer, plus. Ouais. Fait que ouais, il y a quand même une grosse communauté queer, que ce soit là-bas ou ici, plein de Marocains ici ou des Maghrébins du moins. Ah, Queer. c'est cool. Et je trouve ça vraiment empowering, genre Ouais, c'était vraiment mais empowering ça. de les rencontrer et puis de leur parler. C'est sûr que ça aide full dans un processus Mhm. aussi d'acceptation de Vraiment, rencontrer des gens comme soi qui Vraiment. vivent ouvertement
Mais Comme ça fait vraiment peur aussi d'entendre leurs témoignages parce que ça se passe pas toujours très bien. Ah ouais, hein? Ouais, du coup, leurs témoignages, genre, font quand même un peu peur. J'en doute pas. Puis, mais justement, tu as déménagé au Canada il y a pas Ouais. si longtemps, ce que j'en Mhm. comprends. Il y a 9 ans quand même. Ah, c'est 2015, 2015. c'est Ouais. long, Finalement, mais... c'est quand Ouais, même dans- beaucoup. Dans ma tête, 2015, je suis comme, c'est il y a 5 minutes, mais c'est vrai que là, maintenant que tu le dis, Ouais. c'est loin. vrai. Bientôt 2024, là. C'est c'est fou. Oh my God. Puis, tu dis que ça a été difficile quand même, ton déménagement. Puis je me demandais, Ouais. ou en tout cas ton immigration. Ouais. Puis je me demandais, est-ce que c'est plus difficile de déménager au Canada ou c'est plus difficile d'être un humoriste de la relève qui essaie de faire de l'argent? C'est quoi le barème? C'est beaucoup plus difficile, pour moi en tout cas, de déménager au Canada. Ouais. Je pense pour tout le monde, honnêtement, Ouais. soyons honnêtes. Là. Ouais. C'est humoriste de la relève, à faire de l'argent, c'est quand même le fun. Genre, je suis comprends. pauvre, mais j'ai jamais été aussi heureux. De toute ma vie. C'est cute. Genre, c'est le fun. Juste, tu fais ce que tu veux, tu rencontres des gens qui font leur passion, puis qui font la même chose que toi, puis vous échangez, puis c'est le fun. Ouais. Mais oui. Mais déménager au Canada, c'est que genre, t'as toute une vie, t'as toute une manière d'être et d'exister, et t'arrives là avec ça, et genre, t'es personne ici. En fait, je pensais faire. Moi, quand je suis arrivé, j'étais inscrit à un DEC dans un Ouais. collège technique. OK. Et genre, dans les photos des brochures genre, que j'ai vues au Maroc, genre, c'était des étendues d'herbe, genre le campus américain, et je viens ici, c'est à Hochelag, genre. Collège Bon. Técart, pour ceux qui connaissent. Moi, je savais sais pas c'est où. Tu sais c'est où, ouais. Ah ouais? C'est pas cute. Il n'y Non. a pas d'étendue d'herbe là. Non, man, il y a parking, genre. Ah, c'est chien! Oh Puis my genre God, j'arrive c'est là, chien. genre, puis je suis qu'avec des immigrants qui veulent... Parce que c'est la manière la plus simple d'avoir ta résidence permanente. Et mon plan à la base, c'était genre venir faire ma résidence permanente très rapidement et après intégrer l'université. Parce que l'université en tant que Marocain, ça coûte fucking cher. Fait que là, ça coûtait moins cher. Tu peux avoir ta résidence permanente après genre 2 ans. Puis après, tu fais l'université, puis tu continues. C'était comme une classe ok. préparatoire. Puis il y avait des cours qui pouvaient être crédités pour l'université. Bref. Fait que j'ai fait ça, je suis arrivé ici, puis genre, grosse désillusion. De genre, j'étais qu'avec des trentenaires, quarantenaires, burkinabés, genre, ouais. puis algériens. Genre, j'étais comme, this is not what I signed up for. Genre, non! Et du coup, c'était vraiment tough de se faire des amis. Genre, là-bas, j'avais aucun ami. C'est vraiment tough de se faire des amis. En plus, j'habitais au ghetto McGill, genre à cette époque-là. Je voyais plein de jeunes Oh my God. être chillés ensemble. Et moi, j'étais comme, normalement, je suis cool dans mon pays. Oh. Mais genre, là, vous pouvez pas le savoir. Fait que comment t'as réussi à te faire des amis puis Ça m'a t'intégrer? pris 1 an. Ça m'a pris 1 an, genre, de juste parler à personne, juste chiller, aller à l'école, rentrer chez moi. J'ai regardé beaucoup de films. Oh. Et un jour, il y avait un gars qui est rentré à cette école-là, qui avait près mon âge, fucking cool, qui m'a dit « Yo bro, je vais au salon d'Ahomey, si tu veux venir au salon d'Ahomey. » L'ancien salon d'Ahomey, pour ceux qui savent, c'était le meilleur. Et je vais là-bas. Et c'était fucking cool. Et j'ai découvert toute la communauté techno, rave de Ouais. Montréal. C'est une communauté tellement inclusive qui m'ont full accepté puis inclus dans leur truc. Fait que ma vie a changé. Genre, la musique a sauvé ma vie à partir de ce moment-là. C'était plus la même chose. C'est tellement C'est cute. vraiment cool. Ouais. Mais justement, je t'entendais parler de ça dans un podcast que tu sais, tu travaillais dans une grosse multinationale. Ouais. Puis t'étais aussi dans un collectif de rave. Ouais. Puis j'étais comme, comment tu balançais ces deux jobs-là? C'était-tu en mode Anna Montana? Genre, t'étais-tu comme une personne C'était. En vrai. différente dans chaque contexte? En vrai, j'étais pas si différent dans ma grosse multinationale. J'étais quand même moi-même, mais je travaillais de chez moi. Ah, Je travaillais de chez moi je comprends. et mes 2 associés, Mousse et un autre gars que j'aime pas, ils habitaient avec moi aussi. Ah, ok. Fait qu'on habitait tous ensemble dans une grosse coloc. On était genre 6 dans la coloc. Ok. Et moi, je travaillais de la maison, j'étais sur mon bureau et eux, ils Ouais. travaillaient dans le salon, genre. Puis on parlait d'organisation pendant que je faisais mes shit. Et en vrai, je travaillais très mal. Je travaillais très très mal. Je travaillais très très mal, mais au moins j'avais le salaire qui rentrait. Puis, Ouais, je c'est capte. ça, c'est comme ça que j'arrivais à balancer un peu les deux. C'est bon. C'est bon. Puis là, t'es encore dans la rave scene. Ça fait toujours partie de ta vie. Ça fait moins partie de ma vie, ça fait beaucoup moins partie de ma vie. J'y vais, je sors un peu de temps en temps, mais beaucoup moins, genre une fois tous les 3-4 mois. Ah, ok, quand même. Quand Un juste changement. j'ai des petits... En vrai, le stand-up, j'ai eu un virage de vie. Ouais, ça a changé. Ah de vie. ouais. Ouais, vraiment. J'ai arrêté le weed, j'ai arrêté tout type de drogue, j'ai beaucoup diminué l'alcool en tout cas. J'ai arrêté de sortir, je fais stand-up, je rentre chez nous, je vois mes proches, mes amis proches, ma famille.
Puis stand-up. Genre, j'adore ça. Je suis très content avec ça. Ouais. C'est cute. C'est cute. Ben, on se demandait dans les raves, mais t'en fais peut-être un peu moins partie, parce qu'on connaît genre 2 personnes qui sont dans des raves, qui sont aussi des personnes polyamoureuses. OK. Fait que j'étais genre, On a est-ce pas que dit, c'est mais t'es genre... une personne polyamoureuse, right? Ah Je- oui, excuse, on l'a pas nommé encore. Je suis non monogame. Non Ok, je suis monogame. Je suis pas dans ok, une pardon, relation pardon. polyamoureuse. Ok, C'est une ok. relation ethically non monogamous. Ouais. C'est Ok. genre couple ouvert, genre? C'est couple ou ouvert, ouais. Ok. J'aime pas le terme Tant- couple ouvert, Ouais, mais, je comprends ce que tu Ouais, dis. je mais comprends. c'est genre, ouais. Non c'est monogame, genre. non monogame, ouais, Ouais. c'est ça. Ça veut dire que émotionnellement, on est attaché à une personne, Ouais. mais qu'on est ouvert à avoir d'autres partenaires sexuels. Ouais, OK, parce que Principalement. il y a la hiérarchisation quand même des partenaires. Fait que, mettons, ta copine serait comme ton partenaire principal, puis C'est les mon autres personnes. partenaire, c'est ça. Je Les comprends, autres, c'est des partenaires sexuels, purement sexuels. Ah, OK, C'est OK, vraiment cool, cool. cool. C'est ça. C'est cool. Ouais. Bon, on se demandait si c'était comme un lieu de rencontre, comme l'escalade est un lieu de rencontre pour les lesbiennes. Ouais, est-ce que la rave scene... Est-ce que la rave scene, c'est un lieu de rencontre? Ben, en soi, une des règles principales qu'on a, c'est pas des gens qu'on connaît ou pas Ouais. des gens dans notre cercle social. Ok. Fait que dans le rave scene, c'est pas mal très lié, genre tout le monde connaît tout le Ah, monde. je comprends. Dans le rave scene, tout le monde connaît tout le monde. Donc Ok, c'est... je comprends. Je préfère même moi, je préfère éviter. Ouais. Fait que pour vrai, les apps de rencontre, c'est parfait Ouais, pour ça. je cache. Mhm. T'as- Mais je posais la question parce que ça a l'air tellement parce que je connais pas beaucoup ce milieu-là, mais ça a l'air tellement d'être un milieu genre inclusif, genre Ouais, vraiment. tu sais, je posais la question de même pour niaiser, mais genre ça a l'air vraiment très queer. Mhm. Même Ouais. si tu l'es pas dans le sens c'est comme juste un mode de vie genre Oui, puis- différent, Puis je peut-être que sais c'est pas. parce qu'on connaît pas la rave scene, mais nos amis qui font dans des raves, il y a comme des sex raves un peu, puis genre, Ouais. c'est un gros terme, là, mais je pense que c'est juste un rave qui est plus dans la sensualité. Ouais. Puis veut pas, on associe, je pense, quand même ça, des raves de plus sensuels à Ouais. l'espèce de comme l'éclatement de la monogamie, puis de moins les Mais c'est standards. vrai, tu sais. c'est vrai que dans le rave scene, c'est pas mal ça, genre... Mm. C'est comme il y a beaucoup de gens polyamoureux, il y a beaucoup de gens très ouverts, il y a des, Ouais. il y a des sex rave aussi, où c'est comme littéralement des grosses orgies Ouais. avec de la musique, genre tout ça existe, puis genre c'est vrai que le milieu de la rave est très le fun pour ça, parce que justement c'est un monde qui est tellement ouvert à toutes Ouais. et juste dans l'acceptance de tout le monde, Ouais. ce qui est très le fun. Mais il y a un gros côté aussi de drogue, de consommation, auquel moi je voulais m'éloigner surtout. Je comprends. C'est C'est ça avec surtout le ça. stand-up en plus. C'est ça, le stand-up, genre, t'as pas le temps là, il faut que tu sois Ouais. fucking sérieux sur tes shit. Ouais. Wow. Ouais. J'adore que c'est le stand-up qui t'a sauvé. En vrai? qui t'a fait Mais c'est un vrai. milieu où t'es littéralement tout le temps dans les bars et où on paye en bière. Ça me fait. Je trouve Mais que ça m'a fucking aidé parce que je bois pas quand je vais jouer. Mm. Je bois pas quand je vais jouer. En fait, ça m'a aidé à avoir le contrôle sur ma vie. Mm. Mais aussi, en vrai, quand j'étais dans le rave scene et quand je travaillais dans une grosse multinationale, j'étais dans une grosse dépression aussi là. Ah ouais, ok. J'avais pas de passion en tant que telle. J'étais juste en train de juste vivre et survivre en fait. Mm. Quand tu consommes tous les week-ends et que tu fais tes shit tous les week-ends, tu es juste en train de survivre, pas à vivre une passion. Mm. Puis le stand-up, c'était le premier truc, je pense, le premier truc dans lequel j'étais bon. Mm. C'est littéralement la première fois où je suis comme, hey, je suis bon dans quelque chose. Ah ouais, Et c'est pour cool. ça que c'était comme, ça valait la peine que j'arrête tout ça Ouais. et que je Mm. prenne soin de moi. Wow. Puis, qu'est-ce qui a motivé le commencement du stand-up, en fait? Comment t'es passé de rave scene à j'adore le stand-up? Ça a commencé, genre, ça se mélangeait au début. Mm. Quand je faisais la première fois que j'ai fait du stand-up, c'était, moi j'écrivais de la poésie aussi avant. Mm. Enfin, j'en écris toujours, mais j'allais dans des open mic, je lisais des poèmes et tout. Et je me suis inscrit dans un... L'histoire est vraiment drôle. Je m'étais inscrit dans un open mic poésie. Et genre, j'étais censé aller jouer là-bas. Puis la personne qui organise ça, je lui ai dit, est-ce que ma blonde peut venir regarder le truc? Elle m'a dit, non, c'est sold out. Elle m'a dit de manière vraiment très crue. Ok. Non, c'est sold out, personne ne peut venir. C'est bon, tu t'invites plus personne. J'étais comme, ok, d'accord. Et genre, j'ai quand même un gros ego. Et j'étais comme, tu sais quoi, nique sa mère son open mic. Je vais pas y aller, puis je vais organiser mon propre open mic. Où ma copine pourra venir, où tous les gens pourront inviter leurs partenaires. Genre. Et du coup, Ah, j'organise c'est mon bon. propre open mic avec Mousse, avec qui on organisait des raves justement et tout. Fait qu'on était dans le truc d'organiser des événements. Ah, C'était pas un truc difficile ou comme Ouais. lointain de nous, genre organiser des événements. Ouais. Que tu comme, on va juste organiser notre open mic. Fait qu'on a organisé un open mic qui était censé être poésie. Puis ça a évolué à un open mic sort de ta zone de confort. Mm. Et c'était très intimiste, on était genre une trentaine de personnes et tout le monde participait, genre. Ah, cool. Et du coup, moi, ma zone de confort, c'était la poésie. Fait que j'étais comme, hey, je vais essayer du stand-up, genre. Ah. Mm. J'ai jamais fait ça, ce serait drôle faire du stand-up, surtout dans un endroit aussi safe Ben oui. que ça.
Fait qu'avec Mousse aussi, il était comme, ouais, moi aussi, je vais essayer le stand-up, j'y ai pensé. Fait que, OK, Mousse en let's go. faisait pas non plus? Non, Oh non, my Mousse, on God. faisait pas. On a commencé le premier De soir même. ensemble. Ouais. T'es comme, yo, même, il m'a dit, je pensais à la même chose, moi aussi, je pense que je vais essayer le stand-up. Fait qu'on a commencé le stand-up ensemble en même temps. OK. Et c'était nul. C'était pas bon. Mais c'était dans un endroit safe. C'est un endroit safe. Mais en fait, c'est juste moi qui racontais une histoire. Genre, c'était Ouais. comme là maintenant. Genre, c'était comme tout de catch. suite. J'ai fait 20 minutes, je pense, la première fois. Genre, ouais. C'est long, 20 minutes. C'est long, 20 long, minutes là. premier, Mes prémices, elles duraient 4 minutes. Genre, pour une punch qui était pas drôle. Mais j'ai adoré. Wow. Mais j'ai adoré. Et je pense 2-3 semaines plus tard, on a réorganisé un autre. Mais là, c'était vraiment stand-up. On était Ouais. comme, on adore ça, viens, on le fait. On a organisé un show de stand-up. En gros, Moussa, il avait accès à un local en dessous du Lévis Ameublement sur Ah, je Papineau connais pas. Mont-Royal. Tu vois ce que c'est? Ah, oui, 100%. Sur ouais. Papineau Mont-Royal, Moussa, il avait genre accès à un local genre en dessous de là-bas. C'était le sous-sol du Lévis. C'est Et, bon. et on l'avait aménagé, on organisait des soirées là-bas, on organisait plein de petits trucs. Et du coup, on avait accès à un Très local. underground. Quand même, c'est bah, cool. Ouais, oui, c'est vraiment oui. underground. Et du coup, on le faisait là-bas, on a organisé un spectacle d'humour. Et on était juste moi, Mousse et Oncle Fofi, qu'on connaissait, c'est le seul gars qu'on connaissait du milieu de l'humour. Ah. Et il headlinait notre soirée. Genre. On a invité toutes nos amies, genre, et c'était cool, c'était Ouais, fun, c'est on a vraiment adoré hot. ça. Et puis à partir de ce moment-là, on était comme, ah, c'est vraiment cool, on devrait Ouais. commencer à organiser ça plus souvent. Et à partir de là, on a fait le BPM, blague par minute. Ça allait avec le thème de la rave, puis on avait quand même un following qui nous followait, qui venait à nos raves, qui venait à nos événements. Fait que notre premier spectacle qu'on a organisé, genre grand public, on a rempli, c'était où déjà? Je pense que c'était au Jockey, je pense, puis on a rempli le Jockey. Ah, c'est trop, wow. Genre, il y avait des gens assis par terre alors qu'on n'était personne. Puis je pense que Evelyne était venue et elle était comme, est-ce que vous êtes connus quelque part? Genre, C'est-tu, puis, genre- Evelyne Roy-Molgat? Ouais, Evelyne Ah, Roy-Molgat. Oui, ouais. Evelyne Roy-Molgat. Et, Humoriste super drôle aussi, si elle vous le est connaissez venue, pas. et, ouais, vraiment Ouais. drôle. Elle est venue, on a invité elle, on a invité Altesse, on a invité Ah. Razi. Puis on connaissait personne dans le milieu, on a Ouais. juste genre écrit humoriste sur Instagram. ok. C'est tellement bon. Puis Oh my c'était God. le fun. Puis après, on a continué les BPM. Ouais, puis ça ouais. a se développé en autre chose. Ben justement, si je t'invitais, surtout parce que j'étais comme, tu produis tellement de shows, pas juste toi, en fait, Ouais. je vais plugger votre collectif qui Chèvre s'appelle Chèvre Rouge. Rouge. Ouais. Puis vous êtes des grands producteurs de Ouais. soirées d'humour, comme par vous-même, c'est vraiment Ouais. impressionnant. Puis Merci. je me demandais, mettons, c'est peut-être quand même assez récent le collectif, je sais pas si quand que vous avez Ouais, créé ça. je t'aurais pas te dire, mais je pense que juste avant l'été, genre. Ouais, Avant l'été, fin d'été, genre. ouais. Non, Puis est-ce que fin de printemps. Ouais. vous aviez comme une mission, genre? C'était quoi la mission de ce Honnêtement, projet-là? Il n'y avait pas de mission de ce projet-là. En soi, juste on travaille tout le temps ensemble. Ouais. En gros, moi, quand j'ai commencé l'humour, justement, il y avait Mehdi Aniaou à notre premier Ouais. show, par exemple. Et quand j'ai commencé l'humour, je voyais pas beaucoup d'arabes. Je voyais Ouais. vraiment pas beaucoup d'arabes. Fait qu'à chaque fois que j'organisais un show, j'étais comme, hey, je vais booker lui. Je m'en Ouais. fous qu'il soit drôle ou pas, mais il est marocain, il est arabe, je vais le booker. Pareil, Mehdi, ça a commencé avec Mehdi, ça a commencé avec Oussama. Puis Mousse, on était ensemble. Fait qu'on était comme, on travaillait tout le temps ensemble. Puis l'humour. Le collectif était déjà là, Le finalement. collectif tu sais. était déjà là, puis genre, Ouais. le milieu de l'humour, veut pas, c'est un milieu qui est quand même très tough. Mhm. C'est logique, tu sais, on veut tous, genre, réussir, puis tant mieux. Mais du coup, faut avoir un support system, c'est tellement important d'avoir un Absolument. support system. Puis on l'a vraiment trouvé dans ces gens-là, on était comme... Ok, moi je te book, et Ouais. toi aussi tu me book, ok, puis toi aussi, puis Ouais, ok, ouais. toi aussi. Fait à la base c'était juste ça. Et après on est comme, ok, bon, on écrit ensemble, viens on écrit ensemble. Puis du coup on a commencé juste à travailler tout le temps ensemble. C'était vraiment le fun. On est très différents chacun, et ça enrichit vraiment la création commune. Et c'est comme ça que juste à un moment donné on était comme, yo, viens, on se donne un nom, genre. Ouais. Viens, on se donne un nom, puis on était comme Chèvre Rouge. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est c'est ça. vraiment nice. Puis C'est justement, vrai. vous faites un show qui s'appelle Thérapie de groupe, si je Ouais, ne m'abuse. ouais. Où vous invitez des psychologues à venir, vous leur donnez même un Gratuitement. rabais. Gratuit? Ouais. Ouais, c'est Ah, gratuit. Je pensais que c'était un C'est rabais. C'est gratuit pour tous les psychologues. Tous les psychologues, faut-tu qu'ils montrent Ouais. leur carte ou ben... Ouais, faut qu'ils montrent une preuve. C'est le terminal qui s'occupe de ça, donc Oh je sais mon pas Dieu, c'est quelle bon! preuve. Mais ouais. Puis c'est un show essentiellement où les gens se livrent. C'est comment? C'est du... C'est un show autour de la santé mentale, OK. où justement, la seule différence, en gros, c'est autour de la santé mentale, donc les humoristes sont encouragés, pas obligés, mais encouragés à en parler. Et la seule différence, c'est que l'animateur, pendant que l'humoriste joue sur scène, l'animateur va
va prendre des notes sur ce que l'humoriste est en train de jouer. Puis après, on va faire comme ce qu'on est en train de faire maintenant. On va juste parler du numéro. Pas en termes de technique, mais vraiment en termes de genre santé mentale. De genre, parle-moi plus de ça, Est-ce que ça, c'était vrai? Comment ça se fait? Puis c'est ça. C'est tellement une bonne idée parce que ben, t'en parlais un peu aussi avec le stand-up, mais moi aussi, en tout cas, c'est genre, ça m'a tellement aidé à m'assumer dans mon identité, me découvrir, explorer. Vraiment. Fait que de prendre un temps tout de suite après les jokes, de faire comme, ah ouais, mais c'était ça mon parcours dans le fond. Ouais. Genre de parler sérieusement. C'est ça, exact. C'est tellement une bonne idée. Exact. Dans ma tête, c'est comme la même affaire. Là, Mais comme... pour vrai, ouais. Je pense Vraiment. que. Je sais pas qui m'avait dit ça. Je pense que c'était Léo Hart, humoriste français, qui m'avait dit ça, je pense que ça va être la suite. L'évolution du stand-up, ça va être ça. Ouais. Parce que avec l'intelligence artificielle, dans plusieurs années, là, on parle, mais il y a tellement d'humoristes qui vont commencer à écrire avec l'intelligence artificielle que la seule manière de savoir s'ils sont vraiment drôles, c'est de leur poser des questions après. C'est bon. Et ça va C'est vraiment, bon. genre, il m'a dit, c'est peut-être ça l'évolution du stand-up. Genre. Wow. C'est bon! Un précurseur. Ah ouais, I guess. Puis, est-ce que ton psy, ou si t'en as un, Ouais. est déjà venu au show? J'en ai plus maintenant, on a rompu, malheureusement. Rip. Mais... Ouais, on a rompu. On a rompu parce que j'avais plus d'argent, premièrement. Oh my god, ouais, Puis c'est un qu'elle a struggle. déménagé en Tunisie et que c'était vraiment chiant de Ouais. les Par zooms. Zoom, Ouais, genre, les ouais. zooms, c'était vraiment chiant. J'avais plus d'argent, puis j'allais beaucoup mieux. Mm. Là, je commence à réfléchir à en revoir une ou un. Mais à l'époque, c'est ça, j'avais rompu avec elle. Mais elle est jamais venue voir Fait le qu'elle est show. jamais Non. venue, ouais. T'aurais-tu osé l'inviter? Non, mais touché, j'aurais aimé en vrai. Mais j'aurais aimé, en vrai, j'aurais dû. J'aurais dû. T'imagines, elle aussi, à prendre des notes pendant le show. Eh oui. Hey, comme ça, c'est du stock pour la prochaine rencontre. Mais j'ai parlé aux psy qui venaient voir le show. Ouais. Je leur avais parlé après des shows, genre, ils étaient Ouais. comme, votre manière de faire de la thérapie est tellement mauvaise. Genre, C'est c'est sûr. Ils tellement sont comme wrong. insultés. Au moins, ils n'ont pas payé. Là. C'est tellement wrong ce que vous Ah, faites. c'est drôle. Mais, ouais. Wow. Hilarant. Mais je suis content de savoir que le show vous a plu. Enfin, que- Ah, vraiment. Puis Le je voulais concept vous a sincèrement aller plu, le ouais. voir, Oui, puis ça n'a vraiment. pas donné dans les Ouais. dates, mais comme, moi, c'est vraiment le genre de concept que j'aime. J'adore, ouais, vraiment, Ouais. vraiment. ouais, c'était une idée d'Oussama. On me parlait au téléphone. Puis je lui ai juste dit, dude, faut vraiment que tu ailles voir un psy, genre. Et il était comme, je pense, je vais faire du stand-up. Je pense que le stand-up, c'est une excuse pour moi jusqu'au moment où je vais trouver un psy, genre. Parce que c'est tellement tough de trouver des psys. Je comprends. Il m'a dit, le jour où je vais trouver un psy, peut-être je vais arrêter le stand-up. Genre. Et l'idée est venue de ça, de genre, il voulait Ah, vraiment c'est créer un show drôle. thérapie de groupe. C'est bon. Ouais. Puis, justement, ton stand-up, comment c'est venu l'idée de comme parler plus de toi? Puis là, justement, tu nous dis que tu as fait au Club Sexu ton premier numéro Ouais. où tu t'es vraiment ouvert. Est-ce que c'est venu rapidement dans ton processus de stand-up ou est-ce que c'est tout récent que là, tu te sens que tu es capable de plus t'ouvrir sur tes vrais... J'ai toujours parlé de moi. J'ai toujours raconté des histoires. Mhm. J'ai essayé de faire autre chose, mais je suis pas bon pour ça. Fait que j'ai toujours essayé juste de raconter des histoires, parler de moi. Mais je te dirais, plus j'avance, plus j'arrive à parler de trucs un peu plus intimes. C'est là où ça devient vraiment intéressant. Mhm. Parfois, je parlais de moi vraiment à la façade, puis je mentais sur certains trucs pour rendre ça drôle. Mais là, je réalise vraiment, plus tu vas dans le deep et dans ce que Ouais. tu ressens vraiment, plus c'est drôle, bizarrement. Ouais. Ou du moins, en fait, Ben, ça touche les gens. Ça Ça touche les rend gens. tellement vrai. exact. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que le Ouais. Club Sexus, c'était ça. J'étais comme, en vrai, c'est peut-être pas si drôle que ça, mais les gens vont être captivés parce qu'il y a Mhm. vraiment un truc. Et je pense que c'est ça, that's what I aim for, genre, that's what I aim for. Sauf faut que ce soit vraiment drôle du moment que t'es vraiment captivé pendant un moment, puis que ça Ouais. te plaît, puis tu vas t'en rappeler le lendemain. Ouais, je comprends. La balance du drôle peut des fois prendre comme... On peut être moins drôle si on s'accorde tellement de Je suis vulnérabilité puis de Ouais. moments d'intimité Pour vrai, avec oui. Ouais. le public, tu sais. Ouais. C'est J'ai- dur d'être à l'aise de faire ça. là. Mhm. Comme, moi, j'ai l'impression que je travaille encore ça, Ouais. de genre aller vraiment dans la vulnérabilité. Puis comme accepter, des fois, ça sera peut-être pas drôle, surtout quand c'est une première version ou des Mais oui, premières c'est ça. versions. Mais genre d'accepter le fait que tu vas peut-être quand même toucher du monde, tu sais. Exact, Mais ouais. oui. Genre, ouais, Vraiment. je sais pas. Tout ce qui est du monde qui ressentent que, genre, ce que tu vis, genre, ils l'ont vécu aussi, puis Ouais. ils arrivent pas à en parler, whatever, genre, ce Ouais. serait le fun. C'est ça. Je pense que le but, c'est genre d'essayer de passer un message ou une histoire de la manière la plus agréable possible. Puis quand c'est agréable, généralement, les gens sourient, genre. Ouais. Mhm. Fait que je pense que c'est ça. Mhm. Mais avant, ben, ok, non, attends. Je voulais te demander, c'était
Parce qu'on pose souvent une question sur des modèles, genre. Je sais pas si t'as comme des inspirations en général ou Ah des oui. modèles qui te ressemblent. Ouais, il y a un gars, genre, il y a un gars, c'est mon dieu. Enfin, mon dieu, genre, c'est... J'ai Adib Al-Khalidé, genre. Ouais. Ah, c'est je que j'adore comprends. ce gars, man. Je l'ai croisé une fois au bordel. J'ai perdu tous mes moyens. Ça va, bon, félicitations pour, enfin, bravo de show. Yes, bye. Ah! Oh, puis là, t'es comme, qu'on revient! Ah, comprends. ouais, Adib pour tout ce qu'il représente, pour ses blagues, pour tout ce qu'il représente aussi, genre je pense que c'était mon inspiration numéro 1, ouais. Ouais. Même dans cette approche-là de pas forcément vouloir faire rire, mais il fallait faire passer un message. Ouais. Je pense ça vient de lui aussi. Ah, nice, c'est trop cool. Y a-tu Ouais. d'autres artistes qui t'inspirent dans, genre, d'autres médiums ou comme... De la misère à y penser là. Je te dirais Julien Granel en musique. Je sais pas si vous Ah, je connaissez. connais pas. Non. Julien Granel, c'est un musicien français, un chanteur français, qui est très éclectique dans sa manière d'être et il est très unique dans son truc parce qu'il fait que ce qu'il aime lui. Ouais. Et ce que j'aime, c'est que ça lui a vraiment pris du temps de genre avoir sa crowd et avoir son public parce que ce qu'il fait, c'est pas Dans le c'est pas dans le mainstream, ouais, genre. c'est pas dans le gros mainstream genre. Fait que je me reconnais dans ça, genre Ouais. que ça va prendre le temps que ça va prendre. Ah, c'est cool. Parce que juste les gens vont tomber sur toi Ben oui. un jour ou l'autre. Puis, C'est cool. justement, tes prochains projets, as-tu quelque chose en tête? Tu fais plein de shows, clairement, Ouais. tu produis plein de trucs. Ouais. Ou est-ce que tu vois ça continuer? J'ai longuement réfléchi que j'aimais pas travailler par projet. J'aime ça parce que j'aime faire ce que mais là ça a changé. Mais je me suis longuement dit juste là j'aime ce que je fais, je Ouais. joue presque tous les soirs, c'est Ouais, le fun. c'est l'avantage du stand-up, t'as gagne pas besoin de d'avoir... l'argent. C'est tu vrai. peux l'en faire tout le temps, genre. Mais là récemment je commence un peu à me faire chier. Mm. Je commençais un peu à m'ennuyer. C'est le fun, genre en fait c'est que j'ai mon gros objectif quand j'ai commencé l'humour, c'était genre de jouer tous les soirs puis jouer quand je le voulais. Et j'ai l'impression que j'en suis rendu là, genre, je touche du bois, c'est du bois ça? C'est Oui. du bois parce que je viens à peine de m'en rendre là. En fait, ça date de 2 semaines peut-être. Littéralement. Et du coup, j'ai commencé à me dire, ah bon, bah, là, j'écris des textes, je vais les jouer, Ouais. c'est le fun. Mais et je pense que j'aimerais ça. J'ai commencé en fait à écrire un spectacle de 1 heure. Ah, nice. Que j'aimerais roder en 1 heure. Ah, J'aimerais roder en 1 heure, j'aimerais pas le roder dans les Je bars. comprends. Parce que aussi, j'aimerais ça que ce soit pas juste du stand-up. J'aimerais ça que ça englobe ce que j'aime faire, du conte, de la poésie, du stand-up. Et j'aimerais ça le faire en 1 heure. Et Ah, je c'est me trop dis- cool. Ouais, je me dis que ce serait cool. Un Ouais. peu à la Colin Boudria, c'est un humoriste qui justement a fait ça. Ouais. Il a rodé son spectacle dans des salles de 25 personnes. Mhm. Et je pense que c'est un modèle qui me plaît bien. Prendre des tout petites salles, même pas le publier sur Instagram, juste le dire à mes amis, mes proches, de venir me voir, le tester un peu et quand c'est un peu plus près, le faire dans présenter des... à plus de c'est ça, monde, ouais. genre. C'est ça. Ah, mais et c'est continuer trop à être dans les bars et tester du stand-up classique. Ouais, Mais juste aller dans ce truc-là aussi, je pense que ce serait ça absolument. mon projet pour l'instant. Mais allez suivre ça sur les Merci réseaux sociaux tellement. pour justement voir passer ça éventuellement. Merci, full. Puis pour tes projets aussi que tu fais déjà, tu sais, Ouais. tu dis que tu fais pas beaucoup de projets, mais tu as quand même thérapie de groupe. Ouais, c'est vrai. On a Maroquinerie avec les gars. Ouais, je me demandais si vous le faisiez encore. Maroquinerie, bah, c'est un show qui a pas de récurrence. Une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, on aime ça Ouais. garder la surprise, genre pour que les Ouais. gens s'y habituent pas. Très cool. Fait qu'on en prépare un nouveau. Puis ouais, c'est ça. Ouais, allez le suivre. là. Merci. Je l'ai pas invité pour rien, là. Je l'aime. Mais, fait qu'on va passer au jeu rapidement. Ok. Le podcast est une présentation des succursales de Vaudreuil et Kirkland de chocolat favori. Et aujourd'hui, on fait, Ansa, une... Fière dégustation! C'est à ton tour, Flo? Ouais, je me mets la tuque de lesbie sur les yeux pour me les couvrir. Et Anne-Sara me tendra un chocolat que je devrais deviner. Je pense que tu vas l'aimer. Sûrement, j'adore le chocolat. Oh! OK, une forme Ça non le- conventionnelle. Ça a une forme ronde. OK, je mets Quand le même micro une- parce que j'ai peur que ça fasse du bruit. C'est quand même une grosse boule, genre. Oh my God! C'est croquant, on dirait. Oh, fuck. Ouais? OK, mais Serais-tu- c'est genre du tire-éponge à l'intérieur, je pense. Là. Du quoi? De la tire-éponge, genre? Ben, Comment on je appelle suis ça? vraiment pas sûre, mais je vais vous dire comment ça s'appelle, mais je pense que tu l'as, là. Mais c'est une boule, des boules maltées enrobées au chocolat au lait. Yo, ça slap! C'est fucking bon. C'est C'est ça. délicieux.
Ah ouais. C'est comme croquant, genre. Ouais, ça goûte comme le petit biscuit à l'intérieur. C'est très cool pour vrai. C'est C'est délicieux. full original. Ouais. Ça goûte un bonbon que je mangeais quand j'étais jeune, genre. Ah Que ouais? j'avais à l'Halloween. Ah, Je sais c'est pas cute. lequel. Peut-être ça. Ben, en tout cas, Délectable. allez vous procurer ces boules maltées enrobées de chocolat Boule maltée. de Ok. chocolat favori, j'allais dire. De chocolat au lait. Mais pointez-vous au chocolat favori, justement, on a 15% de rabais. Mhm. De Vaudreuil et de Kirkland, ce sont seulement. les seuls qui offrent le rabais. 15% en mentionnant Papa Fier. Papa Fier. Fait que vous pointez, vous dites que vous aimez notre podcast, le podcast Pas peu fier, puis vous allez avoir 15% de rabais. Ça, c'est-tu pas la belle vie pareil? Pour vrai, c'est cool. quand même. Chocolat et rabais. My favorite things. Merci, chocolat favori. Bisous. OK, là, dans notre tête, c'est parce que t'étais polyamoureux qu'on a fait ce jeu-là. Fait que là, désolé Ok. de pas avoir... Ok. Ben non, mais ça fonctionne Ça non fonctionne quand même, monogame. je pense, Ok. mon monogamy. En fait, c'est qu'on a mis des groupes de personnes, des trios. Ok. Puis là, on a besoin que tu nous exclues une personne de chaque trio que tu voudrais pas dans ton couple C'est comme polyamoureux. une Ok. autre version de Fuck, Marry, Kill. Ok, ouais, mais genre... ok. Mais faut que tu prennes en compte les dynamiques, là, tu sais, comme, mettons, tu sais, tu comprends? OK. Faut que j'exclue une personne. Faut que tu exclues une La personne. pauvre! Sachant que dans tous les couples, tu es impliqué. By C'est the way. horrible. Mais c'est pas à prendre personnel. là. Mais de toute façon, les gens, ils écouteront non. jamais C'est ce pas genre quatre podcast-là. vraies personnes. C'est pas genre Isabelle Réon. Ok, maman. ok, d'accord. OK, le premier. Kanye West, Gad Elmaleh, Éric Duhem. C'est tough. Non. En vrai, j'allais dire Kanye West, mais là, tu m'as balancé un Eric Duhem. à Ouais, la c'est fin. ça. Moi, j'aurais dit Éric Duhem rapidement. Non, attends. En vrai, je dirais pas Eric Duhem rapidement. Ah J'essaierai de ouais? réfléchir C'est trop un peu. C'est vrai que c'est un esti de gros raciste, mais genre, il y a un côté excitant, genre de. Il y a son côté politique. Ah, il c'est Il y a un drôle. côté politique, genre, un peu, genre, coincé du cul, I qui pourrait, genre. I see Ouais. it. Du coup, j'enlèverais peut-être Kanye West. J'adore. J'aimerais tellement ça que tu sois sur la radio avec Éric Duhem. Le clash. Eric, Je si vois t'écoutes ça. Ah ouais, s'il vous plaît. Ils vont l'isoler. J'espère. Alors, Père Noël, Mère Noël ou Rudolph? Rudolph, qu'on dit, ou Rudolph? C'est qui Rudolph? Tellement peu. C'est C'est qui le, Rudolph? c'est le reine. Oh, le reine le nez principal, un rouge. peu. Là, Ah, le reine Ouais. principal. C'est Rudolph. Ça, c'est très sage de ta part. Je comprends. No Aucune bestiality. réflexion. OK. Brad Pitt, Tom Cruise, Channing Tatum. Tatum? Tatum. J'ai Tatum. Brad ça avec les Pitt, noms. Tom Cruise. Ah, j'enlève Tom Cruise. Ouais, hein? Ouais, Ah, non. je suis quand même d'accord. Mais Channing et Brad Pitt, est-ce Ouais, c'est deux I guess, belles. Brad. Non, on en parle de Brad. Non, peut-être. Est-ce que pour vous, Brad, ça vous parle, genre? Non. Non, Ben, Pas je du pense tout. que ça me fait peur que des gens vraiment musclés, Musclés. intenses, comme. Ah, il est Puis comme... comme, il est pas si musclé, ah, c'est il ça, est le truc. sévère, Ah là. ouais. Brad Pitt. Mais il y a de l'air sévère, ouais. Brad ouais. Pitt, il a l'air sévère, vous trouvez? Hein? Ouais. Mais c'est ce que moi, j'ai vraiment une affaire avec, genre, les seuls gars que je trouve beaux, c'est comme s'ils sont un peu laids. Ils ont un peu les crazy eyes. C'est là que je suis comme Ah, hot. c'est I get that. Right? Ouais, l'esthétique du genre du moche, on va dire, genre. Ouais. Je trouve ça vraiment cool. Je comprends. Je C'est sûr que je suis pas la plus grande fan des hommes en général au Ouais. niveau comme les regarder, là. Ouais. Fait comme... C'est sûr, je suis biaisée. Je suis biaisée dans mes Mais Brad Pitt, je pensais que c'était universel. Je suis d'accord. Oh non, Ok. c'est fait vraiment rien. Mais Sacré Brad. on est le mauvais public, c'est certain. Ben, OK. On va en faire un dernier. Désolée, c'est ma faute. On a comme une limite de temps, mais on te réinvitera une Mais autre oui. fois. Fait que le dernier, ça va être Anne-Sara, Florence ou Oli, le technicien. J'enlèverais Oli, ouais. Je comprends. J'enlèverais Ah, vraiment bon choix. J'enlèverais Oli, Vraiment clairement. bon choix. Il a dit son micro est coupé. C'est J'enlèverais chiant. Oli pour plusieurs raisons. Ah, Pour plusieurs je comprends. raisons. Je comprends. Non, mais apparemment, il a une trop grosse graine, puis ça me fait peur, moi. Un peu, ça. Wow, c'est un compliment, Ali. Rallume son micro. Ah ben, Merci c'était... tellement. Merci à vous de c'est- l'invitation, c'était trop le fun. Hey, c'est C'est trop cool. super. Je suis content, j'ai pas trop overshare. J'étais vers la limite du overshare, puis Oh genre, my god, Mais on c'était aurait pu parfait, c'était plus cool. c'était avoir ça. parfait, c'était parfait. Maintenant que tu dis ça, je suis Ouais. comme, give us more. Mais on va t'inviter dans un épisode bonus. Ah oui, Fait que tu pourras. payez si vous Avec voulez plus plaisir. de juice. Ah ouais, c'est Ok, bon ça. trop Là, cool. tu pourrais être vraiment... Il y a genre 4 personnes abonnées. Ok. Fait Ouais, que- Ok, à date, fait que nice. tu peux Ouais. couvrir full. On sera là, les 4 personnes. Fait qu'on peut te suivre. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait regarder pour toi? Honnêtement, suivez-moi sur Instagram, ça m'aide énormément. Ça d'humoriste, S-A-A-D. C'est fait. Yes. C'est tout pour l'instant. Ben Ouais. super. Ouais. Merci tellement d'être Merci à venu. vous, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bisous d'avoir à écouté. tous. Bye Bye.